Sarlat est la cité médiévale avec la plus forte densité de monuments historiques classés ou inscrits en France. Composé de deux bâtiments d'architecture distincte reliés l'un à l'autre par une tour escalier hexagonale, les origines de ce monument remontent au XIIIe siècle. Sa tour de noblesse, ses fenêtres à meneaux, ses toits de lauzes, sa très singulière baie à colonnettes surmontées d'oculus et ses façades flanquées de portails décorés anoblissent cette bâtisse. Nous découvrirons les magnifiques salons d'apparat, le mobilier haute époque, les cheminées, les boiseries et parquets en bois précieux, les sols en pisé typiquement du Périgord, l'escalier en vis et sa grande terrasse d'honneur surplombant la place des Oies et les ruelles de la vieille ville. Très à la mode chez les notables à la fin de la Renaissance, ce lieu présente tout ce que les navigateurs et explorateurs des XVIIe et XVIIIe siècles pouvaient collectionner. Des objets avec un certain goût pour l'hétéroclisme et l'inédit. Le manoir de Gisson. Nous sommes en plein Périgord noir dans sa capitale, à Sarlat. On va faire un petit tour en 360 degrés. Voilà, c'est sublime. Magnifique. Voilà, mais c'est reparti pour un nouveau vlog historique. Nous sommes quoi? Nous sommes le 18 avril. Je crois que c'est un jeudi. Ça, c'est l'escalier hexagonal, je crois, qui relie les deux bâtiments qui nous intéressent, celui-ci et celui d'à côté. Alors l'entrée du manoir, c'est marqué là. Ça sent bon Sarlat. C'est sublime. C'est je crois que c'est la ville en France où il y a le plus de monuments. Identifiés, c'est incroyable. Tu fais pas 3 pas pour y voir un édifice historique. On va y rentrer, vous allez voir, il y a pas mal de choses très intéressantes, comme des cabinets de curiosité. Donc dans ce manoir, je sais qu'ils ont voulu, il y a beaucoup de mobilier, ils ont voulu retracer un petit peu la vie de nobles sarladais du XVIIe siècle. La vie bourgeoise à Sarlat, il y avait des notaires royaux, des avocats, pas mal des chevaliers, pas mal de personnages illustres. On va voir ça. J'avance à tâtons et puis on y va. Là c'est l'entrée, donc c'est parti. Et voilà, nous sommes dans la tour hexagonale qui relie les deux bâtiments. C'est ce que je vous expliquais. Ah, ça me fait du bien de me retrouver là, ça y est, c'est le début des hostilités. J'adore. Magnifique. Donc escalier hexagonal mais en colimaçon, on peut voir. On retrouve cette pierre jaune typique du Périgord, surtout du Périgord noir. Donc j'ai un petit tract, vous voyez, et avec un petit plan dans les différentes pièces. On va prendre tout son temps, les petits fantômes. C'est richement meublé, orné. Alors je vous montrerai de l'extérieur, on n'a pas vu les fenêtres à meneaux, il y a également des baies à colonnettes, il y a également, enfin vous allez voir. C'est sublime. Bon, là il y a une corde, on passe pas. Là on peut, sans ouvrir la visite. Bon, je suis au premier étage. Regardez-moi ça. Comment c'est beau. Donc c'est ce que je vous expliquais, on a essayé de, enfin du moins la ville, on a essayé de retranscrire
la vie au XVIIe siècle. Ça me fait peur. Coucou toi. Alors il y a une petite musique derrière d'ambiance, je vais essayer un petit peu de parler en même temps, pour pas que YouTube, avec les droits d'auteur, je sais pas si c'est droits d'auteur, enfin bref, je sais pas. Donc voilà, on est ensemble, on découvre ce magnifique manoir de Gisson ou Guisson. Je sais pas comment on pourrait le... Coucou, c'est moi là. Coucou, oui, j'ai plus la barbe. Très très beau. Donc je sais pas si c'est un cabinet de curiosité ici. Parce qu'il faut savoir que en fait les nobles partaient, surtout à la Renaissance, ils partaient partout. Ils voyageaient à travers le monde connu et ils ramenaient avec eux des objets et qui les entreposaient dans des pièces comme celle-ci. Alors là par exemple, c'est le salon fumoir. Selon les convenances de l'époque, seuls les hommes y ont accès. C'est donc ici, après le repas, que le consul de Guisson ou Gisson, chef de famille, ainsi que les hommes du manoir et leurs invités se retrouvaient pour fumer, jouer, consommer des alcools forts, parler de chasse, mais surtout de politique. Voilà. Franchement, si vous avez la chance de venir en Dordogne, plus précisément dans le Périgord noir, c'est sublime. Venez visiter le manoir de Gisson qui est vraiment au cœur de la cité de Sarlat. Voilà, on va prendre le temps. Une comptoise. Là c'est la sortie, sens de visite ici, sens de visite là. Alors je sais pas, je suis l'escalier en vis qui est ici, d'accord, qui est très lumineux, hein, parce qu'on a ouvert à partir de la Renaissance avec l'influence italienne. On a fait des fenêtres comme voilà, pour apporter plus de lumière. Elle date du 15e siècle. Voilà, et c'est parti. On va de ce pas y aller. Enfin, je sais pas si je me suis pas trompé. J'espère que je suis en bon sens de visite. Waouh, donc la musique derrière, c'est sublime. Alors je me tâte, soit je prends par là. T'as vu? Sens de visite, sens de visite, sens de visite. Bon allez, on va commencer par là. Je vais faire au feeling. Magnifique tableau. Très très beau. Ah ouais. Ça c'était sûrement une carte d'époque. L'Afrique était connue, l'Europe, l'Asie. Mais pas l'Amérique latine, pas l'Amérique du Sud, pas l'Amérique centrale, pas l'Amérique du Nord. On peut le voir. Là je survole un petit peu la ville. Donc à côté c'est une magnifique alors église, j'en dirai plus la prochaine fois. Pas me tromper. Ça fait flipper là-bas. Donc nous sommes dans le grand salon, souvent utilisé comme décor aux nombreux films qui se tournent à Sarlat. Les metteurs en scène viennent ici en raison des boiseries d'époque. Je peux comprendre. Waouh, c'est juste de la bombe. Du parquet à caisson. Tout à l'heure je ne l'ai pas dit, mais on a marché sur un sol typiquement périgordin. C'est le sol en pisé avec les petits carreaux, enfin les pierres qui sont mis une à une, je ne vous ai pas dit. Donc un super mobilier du 16e, 17e, 18e.
cliquer sur l'onglet rejoindre. Et je mettrai cette vidéo bien sûr en gratuit pour tout le monde. Bon, tu veux parler? Tu veux dire un petit quelque chose? Qu'as-tu vu ici? Parle. On va dire qu'elle a vu quelque chose et puis elle est restée, elle a fait un infarctus. Elle a vu le fantôme de Gisson. Je crois qu'il, je sais pas si, si il me semble, il y a des enquêteurs qui sont venus ici faire des investigations paranormales. Il me semble. À vérifier. Oui, effectivement, après m'être renseigné, il y a bien des phénomènes dans ce manoir. Certains visiteurs ont rapporté qu'il y aurait des ressentis d'entités, mais surtout on me parle de piano. Il y aura un piano on entendra un piano. Voilà. Donc ce qui serait intéressant, c'est que j'y aille, moi, de nuit, seul, dans ce manoir, afin de détecter potentiellement des entités. Donc si tu es chaud pour me voir, ben, n'hésitez pas. Mais si on arrive à 3, voilà, mais si on arrive à 3000 pouces bleus, et je pense que vous êtes largement capable de le faire, et ben j'irai faire une enquête. Voilà. On reprend le montage. Waouh. Magnifique crucifix. Ah, tu as le même nez que ma grand-mère. Allons-y. Je sais pas si j'ai en bas j'ai raté quelque chose. Bon, je verrai après, c'est pas grave. Donc avant de monter. Waouh. Avant de monter. Beaucoup toi. On va faire ici. Alors comment je me sens? Je me sens bien. Forcément, hein, c'est la journée. Il y a du monde. Donc là nous sommes dans le bureau du consul. Oui. Tout à l'heure en introduction, je pense que j'en ai parlé. Regardez ça, comment c'est magnifique. Toujours aussi meublé. J'aime beaucoup ces personnages qui font vivre une époque incroyable. Là, nous avons sur le bureau, ici, pardon, je crois que c'est un chapeau à bicorne, un peu à la Napoléon. C'était très fastueux. Hein. Bon, pour l'instant, les gueux mangeaient du pain sec et de l'eau, quand il y en avait. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger, vous êtes très belle. Hein. Je cherche Henri IV d'Espagne. Vous l'avez vu, non? Non. Un petit croquis. Un petit croquis avec des airs un petit peu oriental, j'ai l'impression. Je sais pas si c'est d'origine ou... je sais pas. Un petit cristaux, un petit vitraux. Donc là, nous sommes dans la salle de bain. Cabinet de toilette au XVIIIe et XIXe siècle. Cette petite pièce était seulement composée à cette époque d'un meuble qui supportait la cruche d'eau et la cuvette servant aux ablutions. Là, c'est la chambre des maîtres. Waouh, le crucifix. L'Iba de la bien sûr. Waouh, waouh, waouh. Coucou. La moquette. Il y a tout, hein. Est-ce qu'on va avoir un prix Dieu, je sais pas. Bah t'es, le prix Dieu est juste là, tu vois. Edmond Douté. C'est quel roman, ça? En outre, lorsqu'elles veulent se parer, les scouriennes de filles se peignent avec du safran, une raie jaune qui part du bas du front et qui va jusqu'au bout du nez. J'aime bien ces livres un peu ouverts comme ça, tu sais. Ça fait un petit style. Oh, j'adore. Alors franchement, si vous avez l'occasion, ou si cette vidéo vous donne envie de venir visiter la Dordogne, voici l'un de ses bijoux. Bien sûr, la Dordogne est réputée pour ses châteaux, ses manoirs, sa gastronomie. Waouh. Dommage que tu sois pas en vrai, toi. Il y aurait moyen, peut-être. Mais non, voilà, franchement, je t'aurais payé un verre d'eau. Mais non, si vous venez visiter la Dordogne, vous êtes, franchement, vous allez vous gaver, quoi. Vraiment vous gaver, vous faire plaisir. Gustativement, auditivement,
visuellement, enfin il y a tout quoi. Il y a tout. Donc moi je vais vous proposer au fur et à mesure, vu qu'on commence la saison, ces vlogs historiques dans différents endroits. Voilà. On est bien. Allez, on va continuer la visite. Le génie du manoir, hein, taillé d'un seul bloc dans un tronc d'arbre. Cette extraordinaire statue représente depuis le XVIIe siècle le génie protecteur du manoir. Il veille et protège ses habitants et leur hôte, on prétend que toucher son crâne apporterait chance et bonheur. On teste, après je fais un dormillon. C'est gentil, moi je suis gentil. Non, on kiffe, franchement le kiff. On verra. C'est le kiff total. Hein. Le kiff total. Ah, une petite draperie qui fait plaisir. Un cerf. Un joli cerf. Alors je suis pas très, on va dire, animaux empaillés. Il y a notamment un petit marcassin, tu vois. Mais bon, c'est vrai que ça apporte une touche de l'ambiance de l'époque. Hein. Avant, ils n'avaient pas au McDo, hein, ça c'est sûr. Donc là, c'est fermé, je crois. Ouais. Bonjour. Ah, je suis au paradis, je revis. Je revis. Allez, on va vers les combles apparemment. Cette aile supérieure, toujours habitée par les actuels propriétaires, est la seule partie du manoir à demeurer privée. La charpente de la tour. Bon, il y a une petite musique derrière, donc je vais meubler. D'accord? Parce que, bon... Une draperie encore. Un petit lit beaucoup plus moderne. Peut-être 19e. Je sais pas, vous allez me dire en commentaire si je me trompe. Waouh! Ah ouais, d'accord. Jésus est très fort. Très très fort, Jésus. La charpente et le toit, nous y sommes. Autrefois, à Sarlat, toutes les maisons de la ville avaient les toits recouverts de lauzes. La lauze, c'est trop beau, je vous montrerai, pour ceux qui ne connaissent pas. Cependant, le coût des restaurations ne permettait pas à la plupart des propriétaires d'effectuer les travaux, ni même l'entretien, et au fil des années, la tuile et l'ardoise vont remplacer la pierre. Voilà, les différents objets qui ont été entreposés là. Sublime, sublime. Je suis comme un poisson dans l'eau. Je ne sais pas pour vous. Donc, je dois redescendre, je pense. J'ai pas vu. Bon, j'espère que ça filme bien. Je vais retoucher notre ami Jenny, et gardien de la ville et des hôtes. Qui m'aimera. Une lance. Ce que j'aime, c'est vraiment, c'est très meublé. On sent vraiment beaucoup d'énergie mais positive. Carte itinéraire historique des croisades. Que je ne me trompe pas. Parce qu'en haut, j'ai vu qu'il n'y avait rien. Attends. Je redescends là. Merci. Donc là, c'est la sortie. Mais nous, on va pas à la sortie. Là, je l'ai fait ici. Est-ce que je l'ai fait ici? Je l'ai pas fait ici, non? Ah non, je l'ai pas fait. Là, on a la terrasse, je pense. On ira faire un tour après. Donc, où sommes-nous? Et dans les cuisines, j'ai l'impression. Ben ouais, c'est la cuisine. Hein. Tourne-broche, il est là, le tourne-broche. Voilà. Alors, comment on remarque une cuisine dans des maisons anciennes? Ben, c'est en fait, tu vois, c'est courbé. Donc là, ça veut dire qu'en fait, nous sommes dans une cuisine. Ça aurait été plat. Ben, ça aurait été une cheminée pour
pour qu'on puisse se réchauffer. Mais là, c'est vraiment faire chauffer les ingrédients, quoi. Enfin, pour faire de très bons plats. Voilà, encore très très beau. Mais bien sûr, la noix, hein, qui est un représentatif du Périgord, avec ses sataniens, c'est la base. Magnifique. Toujours. La tourte, c'est pareil. Hein. Magnifique. Ah, la panetière. Et pour y mettre le pain, bien sûr. Ben, on y met quelques tourtes. Voilà. Voilà, sublime. Le four, il y a un petit four. Très très bien. Très très bien, très bien, très bien. Des fusils de chasse, ça pour montrer qu'à l'époque on chassait, bien sûr. Waouh! Waouh! Magnifique. Regardez-moi ça. Ça me fait penser plutôt à un personnage peut-être plutôt espagnol, habillé en noir, avec une grande fraise, très grande fraise, un petit peu disproportionnée, peut-être ouais, au XVIe siècle, début XVIIe. On sent l'Espagne. Magnifique, beau lustre. Nous allons manger, festoyer dans quelques temps. Très très beau. Voilà, donc c'est ça en fait, hein, le salon Pisé, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Bien sûr, toujours avec sa magnifique boiserie, ouais, toujours. Voilà. Qu'est-ce qu'on y est bien. Encore ces livres. Ça c'est malheureux ça. Les amours de Durham. La vengeance de Ferré. Oh, ça fait beau ça. La guillotine. Magnifique. Donc là nous avons draperie, peut-être un blason. Je sais pas. Un blason avec les fleurs de lys qui représentent la royauté bien sûr. Coucou toi. Tu peux m'indiquer la direction du Burger King? Non, magnifique. Ces crucifix, ces livres qui font 20 cm d'épaisseur, 30 cm quoi. Pardon. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai pas vu tout à l'heure. Je crois que c'était une horloge, mais non en fait. Je sais pas ce que c'est. C'est une décoration avec un tissu, je sais pas. Très très beau, la cheminée c'est pareil. Hein. Voilà, le blason de Sarlat, c'est impeccable. Hein. Donc nous avons, c'est pas un lion, c'est une salamandre, d'accord, ornée de ces trois fleurs de lys, que bien sûr, fidèle à la couronne de France. Et la salamandre, bien sûr, qui est le symbole de la ville, mais aussi le symbole du roi François Ier. Voilà, c'est marqué ici, c'est l'emblème de la ville. On ne connaît pas la date exacte de l'adoption de cet emblème, mais tu vois, regarde, c'est vraiment que c'était l'emblème du roi François Ier. Voilà. Elles sont vides ou pas? Il y a moyen de... Il n'y a pas moyen de... Dommage. Ah, c'est vraiment dommage. Allez, on continue. Très très beau. On va aller voir la terrasse. Oh ouais, les petits fantômes. Regardez-moi ça. C'est juste incroyable. Hein. Donc c'est parfait, nous avons l'église Sainte-Marie à côté. Voilà, c'est marqué ici. L'église de Sainte-Marie jusqu'au milieu du XIVe siècle, à l'emplacement de l'actuelle église qui est là, les petits fantômes. Ça vous dit quoi? Il y avait une vieille église paroissiale trop petite et tombant en ruine. En 1365, il fut décidé de la démolir et d'en reconstruire une au même endroit. La guerre de 100 ans va retarder les travaux de construction qui prendront fin au début du XVIe siècle. Regardez un petit peu la chance dans laquelle je suis et que vous peut-être aussi vous êtes et que certains d'entre vous vont peut-être venir pendant ces périodes estivales. Voilà, les gens en bas, je ne sais pas trop les filmer, tu vois là. On a une petite cour avec une petite boutique par-ci par-là. Je sais qu'il y a un petit bar aussi au fond là-bas. On va le voir, mais c'est que comme ça. Hein. C'est que comme ça.
de l'histoire, de la buvette. On est vraiment gâtés. Il n'y a rien à dire. Bon. Sens de visite. Donc ça c'était la salle d'honneur, je sais pas si je vous l'ai dit. En même temps je pense que il n'y a pas besoin de le dire. Hein. Voilà. Donc. Alors. Ouais, là c'est la sortie. Est-ce que j'aurais fait le tour déjà? Est-ce que j'aurais fait le tour? Allez, on remonte au cas où. 2 fois plus de plaisir, mais c'est juste pour savoir s'il n'y a pas autre chose. J'espère de l'autre côté en tout cas, il y a du bon son, l'image se fait bien. Là on a visité. Là aussi. Allez, une 3e fois. Non, c'est l'embrouillon. Voilà. Je crois que ça a été visité. Il me semble. Ouais, je crois qu'après il n'y a pas de suite particulière. Ouais. Non. Bon, ben. Nous allons vers la sortie. Ça y est, j'ai fait 3 marches, je suis essoufflé quand. Je suis essoufflé, veuillez m'excuser. Une 4e. Magnifique. Wow. Ça descend, ça descend. Donc nous sommes dans la tour hexagonale. Oh, jeu de dame, je ne l'avais pas vu. J'adore jeu de dame. Je crois que c'est un 64 pièces, non? Moins 10. 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est un 64. J'adore ça, moi. Voilà, petit fantôme adoré. Voilà ce que je vais vous proposer tout au long de cette série de vlogs. Je vais reprendre là où je me suis arrêté l'année dernière, avec des sites historiques, parfois avec des légendes de fantômes. Je crois que celui-ci en a une. Pourtant, j'ai pas trop vu, mais bon, vous me direz en commentaire. Et le prochain en aura en tout cas légendes de fantômes, ça c'est sûr. Je sais où j'irai. J'irai où tu iras. Voilà, c'est magnifique. Bonheur du jour. Dodane. Marqueterie et loupe en bois précieux du 18e. Waouh, comme c'est orné, sculpté, gravé, comme tu veux. C'est magnifique. Voilà, là ce vase. Il doit y avoir une blinde, pardon. Voilà, c'est ça le Périgord. Le Périgord, ça te gagne. Allez, sens de la visite. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à activer la clochette. C'est quoi ça? Là j'ai eu peur, peut-être qu'on va aller dans la cave, non? N'hésitez pas surtout à devenir membre, à prendre un abonnement. Voilà, pour continuer l'aventure ensemble. Ouah, c'est sombre là. Alors, ah génial. Il y a d'autres... Ah ben les fameux cabinets de curiosité, les premiers musées. Mais ça dont je vous parlais, dès le XVIe siècle, ces curiosités venues de loin se sont retrouvées dans les palais et les cours royales d'Europe. Ces cabinets se présentaient comme des véritables capharnaums où se côtoyaient pêle-mêle tout ce que la nature produisait de plus en plus étrange. Donc tout a été, enfin pas tout, mais une partie a été, on va dire, mis dans ces pièces. Donc là nous sommes en direct dans une cave, mais pas une cave, hein, une cave à bourreaux. Ça c'était très typique aussi de ramener des objets, des instruments de torture. Là on peut voir, on peut en avoir une. Hein. Donc la tête était ici, les mains ici, et ça généralement on était après mis en place publique
pendant un jour, 2 jours, enfin suivant ce qu'on avait fait, quoi, comme bêtise, je sais pas. On va voir ce qui est un petit peu comme... Il y a un petit peu tout, hein, regarde. Ça c'est chinois ça. C'est africain peut-être. Des tortues grecques, Pérou, des petits taureaux du Pérou. Là des kukris du Népal. J'espère que vous y verrez bien. Oh le magnifique Coléoptère. Ouais, Grèce antique. Là nous avons quoi? Pas mal de petites statuettes. Là des œufs, magnifiques œufs. Magnifiques. Je crois que je dis magnifique plus de 40 fois. Massacre et mise à sac de la ville. Ah ouais, lors des guerres de religion, je suppose. Là, on a aussi un truc de torture. Ça, ah non, c'est une ceinture de chasteté, petit fantôme. Ah, il fallait pas s'asseoir, hein. Il fallait pas s'asseoir. Ah, donc, ah ouais, ça c'est chaud, ça. Ça c'était chaud à l'époque. La décapitation, malheureusement. Nous les hommes, on a tué, on tue et on tuera. Ok, super. Ça, à l'époque, sous l'Ancien Régime, la décapitation, c'était pour les nobles. Pour les gueux, hein, un peu comme nous, tu vois. Mais c'était, voilà, on faisait un petit peu... soit on te pendait, on t'écartelait, on t'ébouillantait. Voilà, on faisait un petit peu ce qu'il voulait. Il faisait ce qu'il voulait, quoi. Tout simplement. C'est beau, ça aussi. Sublime. Bon, je parle pas pour la musique, vous avez compris. Dent de lion. Wow, le dent de lion est énorme. Énorme, énorme. C'est quoi? C'est un petit Godzilla qu'on voit par terre. Hein. Ah ouais, les petits canifs, c'est quoi ça? Couteau. Un couteau marocain ici. De toute façon, on le voit. Hein. C'est courbé. On voit que c'est quoi? Un petit côté oriental. Un couteau kukri du Népal. Une pipe à eau. Un requin chabot. Non, magnifique. Rien à dire. Ça va sûrement s'allumer peut-être. Ouais, voilà. T'as le livre d'or. On va laisser un petit message. Attends, la lumière, ça sera mieux. Merci pour cette visite magistrale. Abonne-toi la clochette, le petit partage du bonheur. Mais surtout, appuie sur l'onglet rejoindre. Merci à la famille Géry. Voilà. C'est la fin des récos, je pense. On est vers la fin là. Coucou toi. Une ancienne photo. Une poupée d'emboutement, regarde. Wow. Par contre, je ne vais pas la toucher. Poupée d'emboutement et de messe noire du XVIIe siècle. Elle était censée provoquer mal de tête, crise cardiaque, maladie vénérienne et suicide. On va s'y écarter. Ah, ça c'est excellent ça. Là, on est dans les là, c'est les Cherokees. Ouais, les Indiens d'Amérique. Un joli crocodile du Nil. Impeccable. Avant, ça rigolait pas. Sublime. Voilà. Ça, c'est quoi ça? C'est un hybride entre un chat brochet. Excellent. La licorne. Les insectes. C'est quoi, c'est des scarabées ça? Il y a un peu de tout, non? Des capricornes peut-être? Après je suis pas un spécialiste mais c'est beau à voir. Ah il m'a fait flipper. Voilà. Ah ses yeux. Coucou.
Waouh, le homard. Ou une écrevisse, une langoustine, je sais pas. Une langouste, vous me direz en commentaire. Je suis pas très crustacé aussi. Là, une réplique un peu peut-être de la couronne de César, tu vois. Une limule, incroyable. Ah ouais, ça c'était pour les médecins contre la peste. Excellent. Oui, donc ce que je voulais montrer, c'est ces magnifiques... au-dessus, ce sont des baies, ici. Des baies à colonnettes, avec ces petites colonnes un petit peu orientales. Et là, ce sont les fenêtres à meneaux. Ces portes, richement ornées également, magnifiques. Voilà. Et en fait, nous sommes juste devant. Vous vous souvenez quand on était sur la terrasse. Là, nous sommes sur la place des Oies. Comment je le sais? Parce que c'est marqué sur le mur. Place au marché des Oies. Voilà, ici. Magnifique. Ah, belle oie dans le sud-ouest, et surtout ici. C'est aussi l'emblème comme la salamandre, la truffe. Voilà, donc j'espère que ce petit tour d'horizon, ce premier élan de cette année vous aura plu. Là, après, on va aller sur le marché également. On est vraiment au cœur de la ville, hein. Comme vous pouvez le voir avec cette magnifique pierre noire. Je sais qu'il y a également la maison de Montaigne ou de la Boétie qui est pas très loin. On ira la voir. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez que j'aille visiter. Alors, il y a plein de coins en Dordogne, c'est pas ce qui manque. Il n'y a pas que des châteaux, il n'y a pas que des manoirs, il y a des parcs aussi animaliers. Voilà, l'église Sainte-Marie. Hein. Tout à l'heure j'essaie de vous montrer un petit peu, mais c'était pas évident. Regardez ça, la porte elle est gigantesque. Elle a 30 mètres de haut, je sais pas, à peu près facile. Magnifique. Voilà, magnifique. Donc là bien sûr on va aller boire un petit verre. Hein. Peut-être que je vais vous rencontrer, à savoir. Merci pour cette visite ensemble. J'espère que vous avez été jusqu'au bout. Si tu es là, n'hésite pas à marquer OIE, O-I-E, d'accord, en commentaire. Vous avez compris. Et n'hésitez pas, voilà, à commenter, à me dire ce que vous avez pensé et à me dire le prochain livre.